La première chose qui, je crois, est intéressante à repérer, c'est que il y a une immense différence entre la réponse à la question « qu'est-ce qui compte ?» et ça donne ça, et je peux vous rassurer en vous disant que vous n'êtes pas un groupe de bisounours totalement extraterrestre, etc. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on pose la question, on a ce type de réponse. Bon. Pour des raisons qu'on peut qualifier de réalisme anthropologique. C'est-à-dire que dès qu'un être humain se trouve véritablement confronté à la question de ce qui compte pour lui, eh bien, on voit l'amour, le bonheur, l'épanouissement, la connaissance, enfin, etc. Tout ce qui fait que nous sommes des vivants et des vivants conscients. Parce que, y compris, ce qui est frappant, c'est qu'on aurait pu attendre aussi des éléments qui comptent et qui sont de l'ordre de la survie, sans même parler d'argent, de dire, bah, attendez, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de... etc. Même ces éléments-là ne sont pas sortis. Alors là, on pourrait dire, si on était dans un milieu qui était confronté à une vraie détresse matérielle, probablement, il serait davantage sorti. Mais moi, ça m'est arrivé aussi de faire l'exercice, par exemple, dans des réseaux comme ATD Carmonde, etc. Et en fait, on retrouve là aussi les mêmes éléments que ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire spontanément, même des personnes qui sont vraiment confrontées à des logiques de survie et qui, pour accéder à la vie et pas simplement à la survie, ont des vraies difficultés, spontanément, ils vont dire ce qui est plutôt de l'ordre de la vie que de l'ordre de la survie. Donc ça, c'est un premier élément à prendre en compte. Et si on avait à replacer les mots-clés qui ont été évoqués par rapport à ce que j'avais proposé lors du Global Forum sur une approche d'un nouveau paradigme de l'économie, c'était ce que j'avais appelé la question des deux losanges. Bon. Le losange habituel, le losange dominant dans lequel l'économie se trouve inscrite, elle est organisée autour de la rareté et de la peur de la rareté. Elle répond à la rareté par la production. Elle quantifie, elle étalonne la production par de la quantification et elle échange les produits, les services qui sont le résultat de cette production par de l'argent. Et j'avais posé la question du vivant, de l'économie du vivant, ce qu'on peut appeler le grand losange, et quelqu'un de Seul avait rebaptisé ce grand losange le diamant de l'abondance, parce que quand on part de la logique du vivant, de l'économie du vivant, on a un tout autre rapport, puisque ici, on n'a pas de la production, on a de la co-création, puisque, au sens précis du terme, toute production n'est possible que parce qu'il y a une transformation de la nature, mais la nature, au départ, elle nous est donnée, le vivant nous est donné, la conscience nous est donnée, nos propres intelligences nous sont données, donc on est des co-créateurs, mais on n'est pas des producteurs ex nihilo, donc ici, c'est de la co-création. Ici, j'ai d'abord l'expérience du don, puisque je reçois le fait que je suis dans un univers qui me préexiste, le fait que moi-même, je ne me suis pas donné la vie, je suis né, donc je suis dans un rapport de don et d'un élément qui est souvent lié au don, qui est le phénomène de l'abondance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des raretés, mais que la plupart des raretés que l'on repère sont souvent des raretés artificielles
qui sont produites par ce qu'on pourrait appeler, dans les traditions de sagesse, par la fermeture du cœur. La plupart des éléments qui me permettent de caractériser ces phénomènes ne sont pas de l'ordre de la quantité, mais sont de l'ordre de la qualité. Et la plupart des formes d'échange sont des échanges non marchands et même marqués par la gratuité. Et ça, c'est vrai de l'économie du vivant, c'est vrai de l'économie humaine jusqu'à l'invention de la comptabilité et de la monnaie. Donc, même en prenant la distance relativement courte de l'homo dit sapiens sapiens, qui, comme dit Edgar Morin, on aurait mieux fait de l'appeler sapiens des minces. Mais même sur 200 000 ans, ça veut dire qu'en gros, pendant 195 000 ans, on a fonctionné plutôt sur ce modèle-là. Bon, par exemple, le modèle chasse-cueillette, etc., il est beaucoup plus du côté de ce modèle-là. Mais le grand losange, il permet de comprendre à la fois l'économie longue, c'est-à-dire l'économie d'avant le néolithique, par exemple, l'économie d'avant le bouleversement de l'agriculture, de la sédentarité, mais qui est finalement récent dans l'histoire longue, mais il me permet aussi de comprendre l'économie contemporaine. Par exemple, si je prends l'économie de l'information, l'économie de la connaissance, ben, je suis beaucoup plus près du grand losange que du petit losange. Et si je veux à tout prix faire rentrer, par exemple, l'information et la connaissance dans les catégories du petit losange, je ne peux le faire qu'en créant artificiellement de la rareté. Par exemple, je vais breveter le vivant, je vais créer de la propriété intellectuelle partout, etc. Et à ce moment-là, cette économie de la connaissance, qui est spontanément dans l'abondance, dans la co-création, dans la qualification, et l'essentiel de l'économie de la connaissance et de l'information, elle fonctionne dans un univers non marchand et avec des critères de gratuité. Si je me mets à vouloir faire entrer du petit losange, je vais réduire aussi la dynamique de cette économie de l'information et de la connaissance. Donc si on avait à comparer les mots-clés que vous venez d'évoquer par rapport au petit losange ou au grand losange, il me paraît clair qu'ils sont beaucoup plus près du grand losange que du côté du petit losange. C'est-à-dire, quand on pose la question « qu'est-ce qui compte ?», on est spontanément, tant sur le plan du rapport au vivant, donc du lien avec les enjeux écologiques au sens large, que sur le plan anthropologique de ce qui compte. L'écologie et l'anthropologie ont pour point commun de nous dire que ce qui compte le plus est davantage dans le rapport entre don, co-création, qualification et gratuité que dans le rapport entre rareté, production, quantification et argent. Donc du coup, une énorme question, qu'est-ce qui fait que malgré ces doubles entrées écologiques et anthropologiques, c'est-à-dire pour le coup les deux sources de la valeur, si on entend le mot valeur dans son sens premier, de force de vie, s'il y a à la fois une réalité écologique et une réalité anthropologique qui, d'une certaine façon, me disent la même chose et convergent vers la question de ce qui compte, qu'est-ce qui fait qu'on peut être à ce point dans des sociétés où ce que l'on compte est de cet ordre-là, et où ce qui apparaît de l'ordre du réalisme, du réel, c'est ce qui se passe là, alors que ce qui se passe là, ça apparaît de l'ordre de l'idéal, du monde des bisounours, etc. Qu'est-ce qui se passe fondamentalement qui rend compte de ce décalage et qui fait que quand on va passer dans l'univers de l'activité économique classique, par exemple, eh bien, les éléments de représentation
de compte de ce qui va faire la richesse, par exemple, vont être de cet ordre-là, et les éléments d'alerte, si j'ai par exemple un risque de dépôt de bilan, ben, mon dépôt de bilan, il sera quantifié en argent, et il ne se préoccupera pas, par exemple, de savoir si je risque un dépôt de bilan écologique ou un dépôt de bilan social ou un dépôt de bilan spirituel, parce que mon grand losange aura été mis en cause. Ouais. Amour, relation, famille, humain. Ouais. Alors, vous voyez, ce qui est frappant, c'est que les éléments relationnels et relationnels dans l'ordre de l'affection, que ce soit amour, relation, famille, humain, etc., jouent un rôle déterminant, et que si je compare avec, par exemple, ce qui se passe dans le petit losange, bah, par exemple, dans le petit losange, la famille, elle est improductive. Si je raisonne dans les catégories statistiques de qu'est-ce que l'activité, qu'est-ce que l'inactivité, l'essentiel des mots qu'on a évoqués ici sont de l'ordre de l'improductivité et de l'inactivité. Alors, au passage, on comprend des problèmes énormes que ça pose, parce que si le critère, c'est par exemple la proportion, le ratio entre les actifs et les inactifs, avec une définition aussi réductrice de l'activité, eh bien, à chaque fois que je vais augmenter ces différents éléments, qui sont aussi de ce qu'on appellerait en termes philosophiques de l'ordre de l'être plutôt que de l'ordre de l'avoir, je vais augmenter mon improduction, mon inactivité par rapport à ma prétendue activité. Si par exemple je choisis, parce que j'ai une activité bénévole associative qui donne sens à ma vie et qui va me mettre en relation avec d'autres, de quitter plus rapidement mon travail, je vais basculer dans le champ de l'inactivité. Et je vais être considéré du même coup comme une charge du côté de la société. Oser la métamorphose, c'est dire nous souhaitons aller vers un équilibre dynamique et créatif et ne pas être dans la régression. Il y a un certain nombre de règles de base qui conditionnent le fait d'aller vers cette perspective positive et qui garantissent de ne pas basculer dans la régression. Mais pour autant, on n'est pas en train de prédéterminer un nouvel ordre qui serait supposé être un ordre idéal, etc. Puisque justement, la logique du vivant et la logique du vivant élargi, parce que la logique de l'économie de la connaissance elle-même liée au vivant, c'est qu'il y a une telle abondance d'informations, d'opportunités, de relations de toute nature, qu'on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas les prédéterminer. Et donc accueillir la vie sous cette forme-là, c'est aussi ce que Pierre Giordini évoque dans La transition fulgurante. Là, Agnès m'a passé ce beau livre. Plus on est dans les conséquences de ce que je préfère appeler la mutation informationnelle plutôt que la révolution numérique qui, d'une certaine façon, chosifie et réduit l'ampleur de ce qui est en train de se passer, plus on est sur ce terrain-là, et plus on est dans une explosion de connaissances, de relations, d'opportunités, qui fait que la capacité à les prédéterminer à l'avance est absolument impossible. Donc il faut aussi, dans cette métamorphose, être capable d'accueillir l'improbable, mais quand cet improbable se produit, d'exercer notre capacité de discernement.